Salut tous les otaku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme toujours très régulière. Bah quoi, si je fais une vidéo tous les 4 mois c'est régulier non? On commence aujourd'hui le story manga numéro 4 sur le plus grand des super-héros, One Punch Man, Ikuyo. Bon, on commence à parler de l'anime. Je vais introduire un peu le personnage de One Punch Man avec une révélation qui va vous choquer. Les autres vous dites rien, hein. J'ai fait des recherches poussées et j'ai découvert que le pouvoir de One Punch Man est, comme le nom l'indique, pouvoir battre ses ennemis en un seul coup de poing. Et oui ma gueule, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis meilleur que elle moi. Bon, on y va vraiment. Saitama est au début un salaryman assez basique qui est saoulé de son quotidien. Mais il a choisi de devenir un super-héros après avoir sauvé un enfant qui a le manteau en forme de cul. Attends, Saitama avait des cheveux? Il va donc faire un entraînement qui est maintenant connu dans le monde entier. Tellement connu que des otaku dévoués ont reproduit jusqu'à défoncer leur santé, et oui. Pour être le plus grand des super-héros, il faut savoir souffrir. Et si vous voulez voir, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais je sais que vous allez le faire car vous êtes sadique. Malheureusement, si vous vous y attaquez, vous risquez de perdre vos cheveux. Grâce à cette torture, cet entraînement, Saitama devient en 3 ans le super-héros le plus puissant. Mais malgré ce qu'on peut penser, être le plus puissant, ça saoule. Et il voudrait pouvoir faire un combat qui lui donne enfin un sentiment de puissance. Parce que pour l'instant, on peut pas dire que son visage respire le fun durant les combats. Hein. Un peu plus tard, Saitama va faire la rencontre de Genos. Hein? Pourquoi j'ai mis un diapo de Genos avec une musique? Oh pour rien, juste en espérant que toutes les fangirls fassent des vues sur la vidéo. On apprend que Genos est un cyborg et blablabla, on s'en fout, il faut que la vidéo avance. Genos devient le disciple de Saitama. Saitama et Genos vont faire équipe pour détruire une entreprise qui s'appelle la Maison de l'Évolution, dirigée par un mec qui veut améliorer l'humanité. Bon, un truc plus ou moins basique, hein, non? Bah le matin, tu vas chercher ton pain, une mamie se fait exploser par un alien, des héros viennent de sauver l'humanité, normal, hein. Du coup, tranquille, ils arrivent là-bas, ils toquent à la porte et... Mais non, qui dit super-héros dit entrée badass, ils font exploser le bâtiment. Là-bas, ils vont battre un ennemi qui est dit imbattable. Et on découvre pour la première fois dans l'anime un combat de Saitama avec une force inimaginable. Ensemble, ils vont entrer dans une entreprise de super-héros pour que Saitama soit connu. Ils vont donc passer des examens d'entrée pour pouvoir faire partie de leur entreprise. Et forcément, Saitama a défoncé tous les exercices et comme vous les attendez, il serait en classé. Bah merci Genos. Dans cette entreprise, chaque super-héros a un classement et il y a différents types de dangers à combattre selon le classement. Il y a différents types de dangers. Loup, apparition d'un danger potentiel. Tigre, danger pour plusieurs vies humaines. Démon, danger pour une ville entière ou pour son fonctionnement. Dragon, danger pour plusieurs villes. Dieu, menace pour l'humanité entière. Durant son aventure, Saitama va faire plusieurs combats et sauver la ville plusieurs fois. Malheureusement, personne ne le sait et on pense plutôt que c'est un tricheur qui profite des autres super-héros pour grimper les échelons, ou alors on lui reproche qu'il fasse beaucoup trop de dégâts, alors qu'il pourrait très facilement défoncer le cul des super-héros en haut de la liste et sauver la vie d'une planète entière. On arrive à la fin de l'anime et tous les meilleurs super-héros sont appelés pour combattre une menace de type Dieu. Il s'agit d'un vaisseau alien qui menace de détruire la planète. Les héros vont combattre un ennemi qui vient du vaisseau et Saitama lui va... Non mais, tu fous quoi là? Tes amis se font défoncer et toi t'es dans le vaisseau pépère. Arrivé devant le chef du vaisseau, il va faire le combat le plus difficile de sa vie. Cet ennemi s'appelle Boros, un alien qui cherche indéfiniment à trouver comme Saitama un adversaire qui lui fera vivre un combat exceptionnel. Mais Saitama n'a toujours visiblement rien à foutre. Et c'est ainsi que débute un combat incroyable. À ce moment-là, tous les fans de Saitama et même d'animation générale ont eu des frissons. On nous donne un combat juste magnifique avec des coups de plus en plus forts et des mouvements de plus en plus rapides, un vrai combat de puissance. J'ai même pas les mots pour qualifier le sentiment que je ressentis en regardant ce combat exceptionnel, animé par notre dieu à tous, Nakamura, aka le mec qui découpe des murs en cubes. Il a son propre style, il est facilement reconnaissable, il est incroyable. Je vous invite vraiment à aller regarder tout ce qu'il a fait et toutes les œuvres qui y sont reliées. Je vais maintenant, comme dans toutes les vidéos, vous donner mon avis sur cet animé. C'est un genre shonen, mais qui est aussi extrêmement drôle. L'idée de One est très originale car Saitama n'est pas un héros comme les autres qui profite de son pouvoir pour être invincible. Et c'est pas non plus un mec badass tous les jours. J'adore le personnage de Saitama qui ne prend plus aucun combat au sérieux et qui en a littéralement plus rien à foutre. Et ça donne des scènes assez drôles. Pour l'animation, les combats sont magnifiques et ils nous donnent des frissons et... Hein quoi? Comment? Ils ont changé de studio d'animation pour la saison 2? Oh, ça doit pas être aussi terrible, attends
Bordel de merde. Pour ceux qui veulent regarder One Punch Man, il est disponible sur ADN, Netflix et légalement sur internet. Alors que je critique souvent la VF, je trouve que la voix de Orelsan colle parfaitement sur le personnage de Saitama. Donc du coup celle-là je l'aime bien. J'ai adoré cet animé, il était juste génial et je le conseille à tout le monde. Il est très drôle, bien rythmé, il y a de bons combats et ça donne envie de regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau story manga. N'hésitez pas à rejoindre les comptes Instagram et Twitter que j'ai créés spécialement pour la chaîne. Il y aura des making-of, l'avancement des vidéos et des trucs random. Vous pourrez aussi voter pour les prochains animés qui passeront dans les story manga.